Que leur reprochez-vous aux autres? La corruption endémique du Gabon ou... Beaucoup sont des anciens du régime, hein. Beaucoup sont comme Oligui. Oligui a prouvé, le président Oligui a prouvé qu'il voulait faire une rupture. Et c'est pour cela qu'il a fait ce coup de libération, parce qu'il il était en désaccord avec ce qui se faisait. Voilà, c'est ce qui a... Donc, pour les opposants, quel est le décalage avec les opposants? Les autres, justement, ils sont encore... ce sont des personnages qui étaient dans l'ancien régime, qui n'ont pas véritablement prouvé qu'ils sont en inadéquation avec ce qui se faisait auparavant. Là, jusque-là, ce sont des discours, mais nous n'avons pas encore vu des véritables actes. Bonjour chers auditeurs de Télésud Global Africa, bienvenue dans votre émission Entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons au Gabon. Avant de déployer notre émission, de dérouler notre menu, je vous rappelle que nous avons pris l'habitude d'avoir une pensée pour les femmes de l'Est de la RDC qui payent tribut pour l'invasion du Rwanda. Dans leur localité, de plus en plus nombreuses sont les territoires qui sont tombés. Une pensée donc pour toutes ces femmes, on est au mois de mars bien sûr. Nous recevons aujourd'hui dans Entretien du jour Mireille Mengemoto. Elle est spécialiste de questions de sécurité et défense en Afrique centrale, également analyste politique. Bonjour Mireille. Bonjour Sadio, c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici et de pouvoir parler de mon pays, le Gabon. Alors, vous êtes... partisan, vous soutenez Brice Oligui Nguema. Non seulement je soutiens la candidature du président de la transition, mais également l'ouverture, je propose également l'ouverture de la candidature à plusieurs autres personnalités qui voulaient bien se présenter. Mais que vaut votre voix par rapport à une décision de la junte? Ce n'est pas la junte qui décide. Le Gabon a des dispositions et un fonctionnement des mécanismes. Oui, mais déjà, on en a éliminé, il ne reste que 4 candidats. En effet, bon, tous les pays disposent de critères d'éligibilité à la candidature. Et le code électoral a défini ces critères qui ont justement prévu cette sélection. Et c'est pour cela que le Gabon s'est retrouvé avec ce nombre de personnes. Il y a eu un tri. Mireille Mengemoto, Brice Oligui Nguema est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Alors, comment comprendre qu'une analyste des questions de sécurité et défense comme vous soutienne la candidature d'un putschiste? Et savez-vous ce que c'est que le serment militaire? Je dirais que le Gabon s'était trouvé dans une situation où il n'y avait plus de possibilité d'alternance. L'état de droit n'était plus respecté, ni la constitution non plus. Et lorsqu'un peuple se retrouve bloqué à ce niveau, la seule solution était le coup de libération que le président de la transition a effectué et qui a été plutôt salvateur pour le peuple gabonais. En ce qui concerne le serment, je vous dirais que les militaires, je vous prendrai le cas de la France, le code de défense de la France autorise aux militaires de se présenter à la candidature à condition d'effectuer un détachement par rapport à leur statut de militaire. Et c'est ce que le président de la transition a effectué. Le serment par rapport au coup d'État, parce que le militaire est quand même celui qui agit pour la République. Il prête serment pour protéger la République. Et s'il est lui-même facteur de déstabilisation des institutions, qu'est-ce que ça vous dit? Le coup d'État est souvent salvateur, non seulement dans le cas du Gabon, mais nous voyons aussi ce qui se passe dans l'AES. La plupart des militaires qui sont à la tête ont mis fin à une situation d'arbitraire, à une situation de dictature. Et là, dans le cas du Gabon, à une situation exceptionnelle, une solution exceptionnelle. Et c'est cette solution qui s'est présentée et qui a fait en sorte que le coup de libération se fasse. Oui, mais à un moment... il était dit dans la propre charte
construit par Oligui Nguema, qui ne serait pas candidat. Et ça a évolué, il sera candidat, mais pas les autres membres. Est-ce qu'il n'y a déjà pas là, vous n'aviez déjà pas senti qu'il y avait une velléité pour lui, non seulement de conduire la transition, mais aussi de rester et prendre le pouvoir par la suite? Ce qui aurait été plus étonnant, c'est qu'il ne se présente pas. Parce que lorsque nous qui sommes analystes politiques, on sait un peu lire entre les lignes et nous savons que, à part au Mali, hein, avec Toumani Touré, la plupart des personnes qui ont fait les coups d'État sont restées au pouvoir pour une raison ou une autre. Et là, nous nous retrouvons un peu dans la réelle politique dont Henry Kissinger parlait et que dans la volonté du président de la transition, il est question à travers cette candidature de poser les bases des réformes institutionnelles qui puissent faire en sorte que le pays se retrouve dans une stabilité effective qui pourra lancer la route à un développement probable. Vous pensez que Brice Oligui Nguema est toujours porté par le peuple gabonais comme au départ? Je pense que si vous suivez l'actualité, hein, il y a eu plusieurs appels des populations gabonaises hein, qui scandaient clairement que le président de la transition, Brice Oligui Nguema, puisse se présenter. Donc, sur le plus d'1 million de Gabonais, il n'y a que Brice Oligui Nguema qui peut assurer la destinée de ses compatriotes. Le vote est justement, le vote est l'arme que la population utilise hein, pour sanctionner ou alors pour redonner sa confiance à un candidat. Et le vote nous dira justement, c'est pour cela que les élections sont organisées. Mais ils seront organisés alors que plusieurs candidats sont déjà éliminés. Donc Brice Oligui Nguema va compétir avec un nombre restreint de candidats. Est-ce qu'il n'est déjà pas sûr de gagner? Je pense que le peuple souverain décidera. Mais vous dites qu'il y a eu plusieurs candidats qui sont éliminés. Il y a quand même des candidats qui sont des Gabonais. Ce sont des citoyens gabonais et les Gabonais sauront à qui donner leur confiance à travers ces... 4 retenus, plus de 20 d'exclus. Comme je vous le disais, chaque pays a ses critères d'éligibilité. Donc, ces critères sont d'ailleurs importants parce qu'il ne faut pas aussi que des personnes qui ne mesurent pas la portée d'être à la magistrature suprême d'un pays puissent se présenter parce qu'il y a des enjeux énormes. Et donc, il y a eu des critères de sélection comme toute candidature, que ce soit à un concours. Et ce sont ces profils qui ont été retenus par rapport au code électoral. Vous pensez que Brice Oligui Nguema sera élu? C'est votre souhait en tout cas? Je pense qu'il part avec beaucoup d'avantages. L'avantage déjà d'incarner cette personnalité salvatrice aux yeux de Gabonais et aussi par rapport à ce qu'il a posé comme acte durant toute la période de la transition. Quels sont ces actes? Il y a eu des constructions de routes, des écoles, la bourse des élèves, des étudiants qui a été reconduite. Il y a eu donc un certain nombre d'actes qui n'existaient pas et qui ont été effectués sur un laps de temps, hein, si on peut le dire, par le président de la transition, Brice Oligui Nguema. La transition étant définie comme une période presque courte pour passer à des élections, est-ce que vous croyez que c'est le rôle d'un président de la transition de mener des constructions à but développatoire? N'y a-t-il pas des élus, des administrateurs locaux qui pourraient effectivement prendre en charge des constructions, des infrastructures, de mettre en place ce qui manque aux Gabonais? Est-ce qu'on n'a pas donné trop de pouvoir à un président de la transition au Gabon? Je pense que chaque département ministériel avait son rôle à jouer, bien sûr. On voit la stature du président parce que c'est lui qui coordonne l'exécutif et qui coordonne la politique de l'exécutif. Mais chaque département ministériel avait son mot à dire et ce sont ces départements qui ont conduit tous ces actes de développement et de mise en place d'infrastructures qui n'existaient pas. Au départ, au début de l'émission, vous avez dit que vous auriez voulu que le président de la transition ouvre la candidature à plusieurs.
à plusieurs autres Gabonais. En effet, j'aurais souhaité qu'il y ait un allègement des conditions, hein, parce que, par exemple, ceux qui sont dans la diaspora, les citoyens gabonais qui sont dans la diaspora, auraient bien voulu se présenter. Il y en a qui auraient voulu se présenter et malheureusement, il y a une disposition qui dit qu'il faut avoir effectué 2 ans sur le territoire et cela fait en sorte que ceux qui sont dans la diaspora ne puissent pas se présenter. Il aurait donc fallu à la classe politique gabonaise d'émettre cette proposition et de vraiment la conduire au niveau des instances juridiques appropriées pour que cette disposition puisse être allégée. Après Brice Oligui Nguema, voici que la Guinée aussi décide de suspendre, sinon de fermer certains partis politiques. Le mot ne me vient pas. Comment on dit ne plus exister, un parti qui n'existe plus. La Guinée, est-ce que vous direz que Brice Oligui fait école et si son école est la meilleure, et la bonne en tout cas? Je dirais, Madame Sadio, que ce dont les Africains ont besoin aujourd'hui, ce sont des patriotes. Des patriotes qui se déploient de manière effective sur le terrain en mettant en place des infrastructures qui seraient directement bénéfiques aux populations. Que ce soit des militaires ou des civils, peu importe. L'important, c'est que la personne qui est à la magistrature suprême puisse poser des actes d'épanouissement selon l'intérêt supérieur de la nation et l'épanouissement des populations. Parce que nous avons eu pendant longtemps à avoir affaire aux civils et les résultats sont là, ça n'a pas donné grand-chose. À propos de la gestion du pétrole, avec le nouveau code, croyez-vous que Brice Oligui Nguema est différent de ses 2 prédécesseurs, à savoir les Bongo père et fils? Le président de la transition est dans la posture d'une personne qui est en train de mener une rupture progressive et non pas une rupture maximaliste. Et ça, ce serait dans la plupart des domaines, y compris le domaine du pétrole. Nous avons déjà vu par rapport aux relations de coopération militaire avec la France qu'il y a une sorte de redéfinition qui va dans le sens de la formation, donc progressivement. Et progressivement également, il y aura une redéfinition sur le plan économique et sur tous les plans. On a vu que dans le secteur du pétrole, il a enlevé beaucoup de bongoïstes pour mettre les siens aux secteurs les plus juteux et mettre même des antagonistes, c'est-à-dire des gens qui ne prendraient pas de café ensemble, les mettre en compétition avec à peu près les mêmes prérogatives. Et qu'ensuite, il n'a pas rompu de coopération avec la France dans le pétrole, dans le secteur du pétrole pourtant. C'est exactement ce que je venais de vous dire, qu'il est en train d'entreprendre progressivement parce qu'il ne s'agit pas de rompre, hein, il s'agit aussi de peser les conséquences de la rupture. Et donc, c'est un processus. C'est un processus qui va évoluer et nous allons aboutir à une redéfinition. C'est inévitable que les enjeux sont en train, le monde est en train de changer. Il y a une redéfinition des choses à travers le monde et je pense que le Gabon va aller dans ce sens également. Mais dans cette redéfinition des choses, on a vu par exemple que l'argent saisi dans le bureau du DG, du directeur de cabinet de Noureddine Bongo, a été mis dans un compte dans une banque privée. En effet, enfin je ne dis pas en effet, je dirais que le président de la transition ainsi que l'ensemble des membres de la transition et de la classe politique gabonaise, notamment le gouvernement, savent de quelle manière doit être menée la gestion de tout ce qui a été pris dans les coffres forts des personnalités dont vous venez de parler. Non, on voit bien que vous le soutenez, mais vraiment de façon inconditionnelle. Mais dites-moi, en tant qu'analyste politique, de l'argent saisi, de l'argent public certainement, saisi à hauteur des milliards, au lieu d'aller dans le trésor public, se retrouve dans un compte privé à la décision du président de la transition. Je vous dirais aussi qu'une partie... Non, je ne parle pas à la militante, là, je parle à l'analyste politique. Exactement, je parle de l'analyste en tant qu'analyste politique également. Parce que comme je vous l'ai dit,
il y a la réelle politique dont Henry Kissinger parlait et il y a des paramètres que l'œil visible ne connaît pas, que nous ignorons et qui font en sorte que, pour une raison c'est pour cela que tout est quotidien. Il est préféré... Voilà pourquoi il y a une constitution et des règles non établies par avance. Exactement, en fonction des règles et des lois gabonaises. Et je qui vous dirais permet de détourner l'argent du Ce n'est pas du tout un détournement, puisque une partie de cet argent a été affectée à la construction des infrastructures dont nous parlons. C'est pour ça qu'il a failli le mettre dans un compte privé. Pas forcément dans un compte. Non, c'était dans un compte privé. Il a montré un gros chèque qui montrait la destination d'une banque privée. Une partie de cet argent aussi a été affectée aux infrastructures qui ont été construites sous la transition. Vous croyez qu'il y aura transparence dans la gestion du futur président s'il est élu, Oligui Nguema? Le Gabon dispose des mécanismes de transparence et ces mécanismes de transparence vont être exercés pour qu'il y ait des contrepoids et que le gouvernement puisse avoir un regard, ainsi que le peuple souverain, sur la gestion du patrimoine financier du Gabon. Pourtant, il y a des opposants à ce régime-là. Il y a des voix contestataires. Bien sûr. Bien sûr, la scène politique gabonaise n'est pas figée, elle n'est pas exclusivement au régime. Il y a des opposants et le jeu politique, il y est. Et il y a un rapport de force également. Et là, vous voyez bien que, comme vous l'avez dit, quand on a commencé le débat, vous disiez que les opposants, qu'il y a eu un grand nombre qui a été éliminé, mais l'opposition demeure. Et l'opposition est d'ailleurs importante dans un pays parce que c'est lui qui permet de faire le contrepoids à toute décision prise par le gouvernement qui n'irait pas dans le sens du peuple. Et il est important que l'opposition subsiste. Et comment voyez-vous la vie politique des opposants gabonais aujourd'hui? Actuellement, auront-ils une marge? En ont-ils ou bien ils ont déjà une marge puisqu'ils s'expriment librement. Hein, personne n'est inquiété par ces propos. Il y a des recours qui sont faits aussi au niveau de la Cour constitutionnelle. Cela veut dire qu'il y a un certain respect des normes et des mécanismes juridiques et de liberté d'expression, de liberté de citoyens aussi. On a vu... par exemple, Jerry Rawlings, après son coup d'État, a passé 20 ans au pouvoir. Vous le souhaiterez pour Oligui? Je pense que d'après les dispositions constitutionnelles, hein, il y a un septennat et puis si c'est reconduit, ce sera à 14 ans. Le Gabon est parti quand même pour exercer une certaine alternance. Hein. Je pense que ce ne sera plus comme durant le règne de la dynastie Bongo où il n'y avait pas de possibilité d'alternance. Et le président Brice Clotaire Oligui Nguema est très conscient de cette situation. Je vais vous parler du secteur pétrole, justement. Il y a un accaparement de Oligui Nguema. Allez voir comment l'organigramme, comment sont disposés. Accaparement, vous pouvez le prouver, Madame? Oui, je vous parle de l'organigramme. Lorsqu'il met déjà des figures qu'à lui, et des gens certes compétents dans le secteur pétrole, surtout les déçus du père Bongo par le fils Bongo. J'ai beaucoup travaillé sur ce secteur-là. Regardez bien l'organigramme et vous comprendrez. Ce qui n'est pas à souhaiter, c'est de pouvoir prendre les siens, mais qui ne sont pas outillés dans le domaine dans lequel vous le mettez. Mais lorsque vous prenez un des vôtres qui mérite et qui s'y connaît dans le domaine, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on dira que Oligui et les Bongo, c'est une vieille histoire d'une relation de plusieurs années. Donc on ne peut pas... Tous les Bongos ne sont pas dans... Il y a bien d'autres Bongos qui n'occupent pas de poste. Non, je parle du Bongo père et fils qu'il a servi. C'est donc une longue histoire et puis donc on peut pas... Il ne peut pas créer d'autres experts. Bien sûr, il y a des experts également. Si vous voyez la coloration politique du Gabon actuel, il y a des nouvelles figures qui sont arrivées également.
Il y a des nouvelles figures, ce qui montre qu'il y a une transition, comme on le dit. Hein. Il y a une sorte de rupture. Mais comme je le dis, le président de la transition est dans une posture d'une rupture qui ira progressivement et non pas qui va se faire de manière brusque, parce que il y a encore des personnes qui ont été dans l'ancien régime, qui sont là et qui ont occupé de postes qui n'ont pas forcément été parmi ceux qui ont mis le pays dans cet état. On ne va pas accuser tout le monde aussi d'avoir participé. Il y a des figures qui sont coupables et d'autres figures qui n'ont rien à y voir également. Beaucoup d'étrangers ont pignon sur rue au Gabon et sont des mange-mille. Est-ce que vous avez constaté que cela a diminué ou est-ce que Olingi continuera avec ce même rythme-là? Je pense que le Gabon était une terre d'accueil. C'est une terre hospitalière. Mais l'hospitalité, en respectant les valeurs et les lois du Gabon, et le président est conscient de cela, des mesures ont d'ailleurs été prises pour que les Gabonais recouvrent leur dignité, parce que dans l'ancien régime, les étrangers avaient largement pris la place, et c'est ce qui a été largement dénoncé également. Quelles seraient vos propositions à vous pour un Gabon meilleur? C'est vraiment que le développement puisse être visible dans le panier de la ménagère, qu'il y ait un véritable changement au niveau du logement, que les Gabonais puissent habiter dans des logements décents. Le futur président doit être capable de loger les Gabonais dans les logements décents, de pouvoir faire en sorte que les jeunes Gabonais puissent apprendre dans des écoles décentes avec un programme décent, et que également puissent se soigner dans des hôpitaux qui sont capables de les traiter avec décence. C'est vraiment que nous allions dans un patriotisme d'action, un patriotisme socio-économique et palpable. Et moi, j'aurais voulu aussi que dans la clause de la Constitution, il soit mis une obligation de résultat pour que la personne qui va occuper la magistrature suprême puisse savoir qu'il doit y avoir une obligation de résultat par rapport au programme sociétal qui a été présenté. Mais pourquoi votre soutien en tant que spécialiste de questions de sécurité et défense en Afrique centrale à Brice Oligui Nguema précisément? N'y a-t-il pas dans l'opposition des hommes aguerris à la politique qui peuvent bâtir le Congo, qui auraient pu avoir votre soutien? Pardon. J'ai dit quoi? Le Gabon, le Congo, vous avez parlé du Congo. C'est la proximité. Par rapport aux différents candidats qui ont été retenus, je penche beaucoup plus vers le président de la transition parce qu'il obéit au profil qui me sied. Les autres candidats n'obéissent pas forcément au profil qui est le mien, qui pouvait faire en sorte que je puisse vraiment aller dans leur sens. Que leur reprochez-vous aux autres? La corruption endémique du Gabon ou... Beaucoup sont des anciens du régime, hein. Beaucoup sont comme Oligui. Oligui a prouvé, le président Oligui a prouvé qu'il voulait faire une rupture. Et c'est pour cela qu'il a fait ce coup de libération, parce qu'il était en désaccord avec ce qui se faisait. Voilà, c'est ce qui a... Donc, pour les opposants, quel est le décalage avec les opposants? Les autres, justement, ils sont encore... ce sont des personnages qui étaient dans l'ancien régime, qui n'ont pas véritablement prouvé qu'ils sont en inadéquation avec ce qui se faisait auparavant. Là, jusque-là, ce sont des discours, mais nous n'avons pas encore vu des véritables actes. Quand vous vous maquillez le matin, est-ce que vous pensez à un poste de ministre au Gabon? Mireille Mengemoto. Servir mon pays est ma priorité, parce que lorsque je suis venue ici en France, j'ai signé un engagement décennal qui m'oblige à servir mon pays. Et donc, si je dois servir mon pays, l'intérêt supérieur de la nation m'appelle et je servirai mon pays. Parce que mon pays est prioritaire. Et vous-même, je suis patriote. Quel que soit le secteur que vous occuperez, qu'est-ce que vous ferez? On est au mois de mars, notamment pour les femmes. Quelle proposition ferez-vous à celui qui
sera le futur candidat du Gabon, que ce soit Olingi ou un autre, quelle proposition feriez-vous pour lui, surtout concernant les femmes? Nous sommes dans notre voie. Justement, je vous dirais que je suis présidente d'une association, Femmes Noires, Femmes Africaines, qui fait la promotion des femmes dans des postes stratégiques. Je dirais que le futur président de la République doit avoir un regard plus important, plus sérieux sur la condition de la femme au Gabon, notamment en termes de conditions de vie, en termes de promotion sociale, en termes de protection également, pour que la femme soit véritablement protégée, la veuve ainsi que les filles mères par exemple, et aussi une sorte de parité et d'équilibre dans l'accession aux postes stratégiques par rapport aux hommes. Et vous-même, dans ce cas-là, que faites-vous, vous dites? Je suis spécialiste par rapport à la femme. J'incite les femmes à pouvoir se déployer dans des domaines stratégiques et dans les domaines de décision dans les pays. Parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans ces domaines stratégiques et ça fait en sorte qu'il n'y ait pas un certain équilibre dans la synergie des décisions des différents pays. Mireille Mengemoto, soutien de Brice Olingi Nguema. Nous avons encore une minute pour que vous puissiez dire aux Gabonais votre mot de la femme. Je dirais aux Gabonais que nous sommes à un tournant très très important. Et le peuple gabonais est un peuple mature et un peuple intelligent. Le peuple gabonais sait également qui il doit voter. Alors tout se passera dans les urnes. Les Gabonais doivent se décider dans les urnes. Ils doivent exercer leur devoir de citoyen, qu'ils aillent voter en masse. Qu'ils aillent voter en masse. J'espère que votre message est entendu et qu'entre-temps, le code électoral gabonais intégrera plus de candidats que ça et qui vont compétir face à Brice Olingi Nguema. Mireille Mengemoto, spécialiste sécurité et défense en Afrique centrale, également analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes au mois de mars, mois de la femme, et que nous avons une pensée forte pour les femmes meurtries dans l'Est de la RDC. N'oubliez pas également, c'est une litanie maintenant, d'aller vous abonner sur notre compte YouTube, le compte de Global Africa. Merci d'avoir suivi votre émission Entretien du jour qui a reçu, je le rappelle, Mireille Mengemoto, analyste politique et spécialiste défense sécurité en Afrique centrale.